Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire de la pleine lune du 5 juillet prochain. Alors comme vous voyez, changement de décor, je ne suis plus au Québec présentement, je suis présentement à Paris. Donc là, je vais être en France durant tout l'été, par conséquent, ça va beaucoup changer, je pense, au niveau du décor. Donc il ne faudra pas en prendre ombrage. Je vais faire au mieux. Parfois, j'aurai pas forcément le matériel adéquat. Donc là, je pense que pour cette vidéo-ci, ça va aller en termes de qualité d'image et compagnie, parce que voilà. Mais parfois, ce ne sera peut-être pas le cas. Peut-être parfois, je prendrai la vidéo avec mon téléphone. Voilà, vous savez tout par rapport à ça. Pour ceux qui sont sur mon infolettre, vous avez pu avoir quelques petites nouvelles un petit peu plus personnelles. Sachez que si vous n'êtes pas sur l'infolettre, vous pouvez toujours y accéder et que mon but, en fait, c'est réellement à terme de vous partager toujours un peu plus intimement, on va dire ça comme ça. Même si ici sur YouTube, vous êtes quand même à la bonne place, si vous êtes abonné aussi, parce que tous les mercredis, il y a un podcast. Donc c'est une vidéo, mais bon, pour être écoutée, cette vidéo, plus que regardée, où je vais vous partager finalement sur des thèmes qui peuvent me toucher ou qui m'ont touché en fait par le passé. Voilà. Donc on va faire au mieux au niveau de l'été. Je promets pas d'être tout le temps là, mais on va essayer. Parce que comme vous l'avez entendu, je vais être beaucoup en déplacement, donc je vais vraiment faire au mieux par rapport à ça. Et parce qu'aussi, il est aussi temps pour moi d'un petit peu me reposer. D'où le fait, pour ceux qui m'envoient des courriels, actuellement, je ne prends plus de consultations individuelles. Je peux vous mettre en liste d'attente pour quand je reprendrai, ou je peux également vous référer sans problème au besoin. Voilà, tout cela est dit. Maintenant, aussi, parce que quand même, c'est que le début de l'été, je vous ai fait des guidances élémentales pour le mois de juillet ou de septembre, c'est toujours disponible. C'était pas que pour le solstice, là, le 20 juin, c'est pour l'été, et ça va même jusqu'au prochain solstice, celui de l'hiver, du 21 décembre. Donc, si vous ne les avez pas vus et que vous avez le goût en fait de vous accompagner vous-même, parce que ok, je tire les cartes, il y a des cartes astrologiques en fait en tant que telles, c'est vous-même ici qui faites la job, comme on dit. Donc voilà, ça c'était un rappel. Mais donc maintenant, nous allons découvrir ensemble, parce que sincèrement je ne l'ai pas regardé, je suis toujours en décalage horaire aussi, je préviens. Nous allons regarder la carte de elle est sous mes yeux, de la pleine lune du 5 juillet, une pleine lune en Capricorne. Avant ça, je voulais revenir sur une chose, parce que j'ai eu quelques petits commentaires par rapport à ça, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté totalement ce que je disais lors de ma dernière vidéo, à savoir qu'à un moment, je vous ai dit, avec plein d'entrain, Vénus est directe depuis le 25 juin, je vous ai dit ça. Mais on était avant le 25 juin. Et dans la même vidéo, je vous parlais que les time zones, l'espace-temps, en fait, est complètement... on a accès à plusieurs espaces-temps. Donc, en fait, ok, on est ici, mais en même temps, on n'est pas ici, on est dans le passé, dans le futur, il y a de multiples futurs. Et j'ai envie de dire, dans cette vidéo, moi, j'ai vu ça au montage, en fait, et je l'ai laissé, je l'ai laissé. Mais quelque part, c'était une représentation typique de ce que je vous disais au niveau de la notion de time zone, la notion d'espace-temps, qu'on a accès à d'autres espaces-temps à l'heure actuelle et que ça peut être assez mélangeant. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé, en fait, du côté nébuleux. Et là, on va s'en reparler. Il y a un côté nébuleux, un côté confus, les limites sont un petit peu floues et compagnie. Mais là, on va s'en reparler parce que là, on a des nouvelles informations. Donc, allons-y. On a donc une pleine lune en Capricorne. Donc, ça veut dire que la lune, elle est en Capricorne. Ici, la lune sur la carte que je vous partage à droite, vous avez le symbole de la lune, c'est facile à deviner. Et le signe sur fond rouge, c'est le Capricorne, en termes de symbole. Je dis ça pour ceux que ça pourrait intéresser, bien entendu. Donc le soleil fait face à la lune, ce qui fait que c'est une pleine lune. Mais donc, ça nous parle de quoi? Dans un premier temps, cet axe Capricorne-Cancer. Pour rappel, depuis un moment, depuis le début de l'année, mais depuis un moment quand même, on a toujours Jupiter, Pluton et Saturne qui sont en Capricorne. Saturne, voilà, il y est retourné. Donc dans l'énergie Capricorne, donc il y a une notion de structure, mais de structure, on le voit au niveau de notre société, qui ne tient plus, qui arrivait à ses propres limitations. Et ce qui est intéressant de voir à chaque fois, c'est que peut-être que la vie à l'extérieur de nous est arrivée à ses limitations, mais que nous aussi, on est arrivé à nos limitations. Alors, avec la Lune présente ici, la Lune, c'est la planète, on va dire, la plus proche de nous. Quand on regarde dans le ciel, on la voit, la Lune, elle est vraiment proche de nous par rapport aux autres planètes et compagnie.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Lune, entre autres choses, c'est également notre personnalité. Notre personnalité qui est à la somme de nos habitudes. La Lune, ça nous parle de nos habitudes. Ici, c'est une Lune en Capricorne. On a besoin de structure. On a besoin peut-être même de contrôle. On a peur de plus contrôler. Mais vous l'avez vu, je veux dire, ça ne date pas de là, hein. On ne contrôle plus en fait. On a toujours peut-être l'illusion du contrôle, mais on ne contrôle plus vraiment. Je pense que pas mal d'entre vous ont dû vivre des choses qui n'étaient pas prévues. Surtout, on va s'en parler, il y a Mercure qui est rétro actuellement, donc ça vient créer des petits couacs, etc. Mais il faut bien voir que ce besoin de structure, il va quand même être présent. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une phase où on a besoin de construire. C'est un besoin, encore une fois, hein. Pour moi, le besoin répond toujours à une peur sous-jacente. Et la peur, c'est que où est-ce qu'on va aller? Ça va être le chaos, ça va ressembler à rien, il nous faut une structure. Mais ce qu'il va surtout nous falloir, parce que cette Lune, elle est en aspect à Uranus, c'est de nouvelles structures. Donc en fait, là, on est réellement dans une phase, et c'est ce que nous dit cette pleine Lune, hein, et depuis la nouvelle Lune, il y a 2 semaines, une phase de même pas d'actualisation, parce qu'actualiser, ça voudrait dire reprendre des données anciennes. On est vraiment dans un processus de se réinventer. Mais c'est en signe de terre. Le signe de terre, c'est lent. Uranus, il est en taureau, c'est lent. La matière, c'est plus lent, en fait, à se transformer en tant que telle. Ici, cette lune de Capricorne, elle essaye de tenir la barre. On essaye finalement de se dire, mais pourquoi avant, c'était plus simple? Pourquoi avant, par rapport à comment je me connaissais, les choses me paraissaient plus fluides, plus simples? Bien sûr, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire non mais moi en ce moment ça va très bien, je suis content. Oui, bon, on est obligé de faire quelques généralités ici, on est nombreux, mais ce que moi je peux vous amener ici, c'est de voir que il y a beaucoup d'anciens vous à l'intérieur de vous, mais que vous êtes face à une situation qui est totalement nouvelle, que ce soit au niveau de ce qui se passe pour nous tous mondialement, mais je sais aussi que beaucoup de personnes d'un point de vue individuel se retrouvent face à des situations qu'elles ne connaissaient pas, qui sont inconnues. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui est inconnu, c'est la vie. Et c'est ça qu'on va voir dans cet axe Cancer-Capricorne de cette pleine lune, à savoir qu'on dit que le Capricorne, c'est la porte des dieux, tandis que le Cancer, c'est la porte des hommes. Donc, en fait, on est réellement en train de s'élever, on va dire ça comme ça, d'aller toucher la part qu'on pourrait dire divine en nous. Moi, ce que j'appelle la part divine, c'est la part consciente de nous. Et cela est rehaussé parce que Uranus est en bel aspect à la Lune. Uranus, toujours en taureau, on s'en est déjà parlé, mais qui, lui, vient soutenir de façon positive ces changements qui doivent être faits. Donc, bien entendu, dans le Cancer, on a également cette notion d'émotionnel. Là, pour certains, ça c'est pas toujours évident, l'émotionnel. Ça fait déjà pas mal de temps, je sais. Mais là, on est toujours, donc il y a toujours des signes d'eau qui sont représentés, le Cancer et le Poisson. Et autant les Poissons amènent du flou, comme j'aime dire, artistique, parce que dans l'absolu, quand on crée, quand on est inspiré, c'est flou, quoi. Il n'y a plus de limitation entre moi dans mon corps et ce que je peux percevoir et compagnie. Et en même temps, le Cancer qui est beaucoup plus attaché à sa sécurité émotionnelle, attaché à ses proches, attaché, ça c'est le Taureau aussi quand même, mais attaché à ce qui est familier. Mais là, ce qu'on veut, c'est nous créer une nouvelle familiarité, parce qu'il y en aura toujours, hein, ce serait, voilà. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est réellement qu'au niveau des énergies, on nous invite à réagir autrement. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas envie. Ce qu'on essaye de faire, c'est se trouver un cadre. On ne veut pas aller dans la réaction. Donc c'est bien, dans un premier temps, c'est beau d'avoir de la distance. Mais dans un second temps, le soleil est quand même en Cancer, c'est de savoir amener sa vulnérabilité. C'est de savoir dire, bah, tu vois là, moi, ma limitation, elle est là. Ça ne veut pas dire que je me définis à travers elle, parce que c'est souvent ce qu'on fait. On va se dire, bah, tu vois, c'est ma limitation, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on se définit à travers elle, ça veut dire que déjà, on a cette capacité actuellement de voir que jusque-là, bah, là, moi, ça va pas. Et là, nous accompagner, l'énergie Cancer, non pas materner, mais naître à nous-mêmes, accoucher de nous-mêmes, la porte des hommes. On accouche d'une façon incarnée, mais on accouche de quoi? Porte des dieux, du côté divin. Mais c'est pas une mince affaire. La lune Capricorne nous dit qu'il y a des efforts, du travail, mais ça nous dit aussi qu'il y a une belle prise de distance par rapport à l'émotionnel qui est possible. Le fait est, c'est qu'il y a donc Mercure qui est rétrograde depuis, c'était quand? On est quand? Je n'ai plus la notion du temps. Je crois depuis le 19 juin, jusqu'au 11 juillet. Donc Mercure, il est rétrograde, et il est en Cancer. Donc rétrograde,
Oui, bien sûr, il y a des couacs au niveau, il y a des incompréhensions, il y a des imbroglios, il y a des choses que vous attendez qui ne sont jamais livrées, il y a des choses au niveau informatique, ça marchait puis ça marchait pas. Il y a plein de petits trucs qui viennent nous chercher émotionnellement et qui peut-être nous font surréagir parce que c'est ton cancer. Donc, ça vient toucher un peu cette, cette peur un petit peu enfantine de dire mais la vie, elle m'aide pas, pourquoi ça rajoute des choses. On peut vite avoir l'impression d'être, comment on dit ça, pas surchargé, mais over, overwhelm en anglais. Oui, j'ai perdu l'accent, je sais. Comment on dit ça? Submergé, voilà, c'est ça. Donc, ce Mercure ici, il est rétro, donc ça nous demande, ça nous invite en fait, et ça nous aide à aller voir nos propres fonctionnements qui viennent, j'ai envie de vous dire, de la petite enfance, hein, de l'inconscient. Là, Mercure, il est gouverné par la Lune. Et on voit qu'il y a une prise de distance, il y a le fait de voir, ok, j'ai cette blessure, d'accord, ok. Ben, je vais pas commencer à me victimiser. Au contraire, je vais prendre de la distance et je vais me dire, qu'est-ce que je peux faire de ça? Tu vois, maintenant que je le sais, ben, je vais peut-être arrêter de réagir à ce dont je réagissais habituellement. Il faut bien voir qu'avant le 5 juillet, là, les 2 semaines, vous le savez, il y a une éclipse. Même là, on a toujours plus ou moins, c'est quand même large, on a été entouré d'éclipses en tant que telles, et les éclipses, c'est toujours des mises en lumière ou des mises en abîme de certains aspects de nous assez profonds. Et là, avec cette pleine lune, on nous indique qu'il y a vraiment possibilité de ne plus plonger dans ce dont on était habitué, donc dans nos automatismes. On ne veut plus être un robot, en fait. Et dernièrement, avec une amie qui se reconnaîtra, une des choses que j'ai été amenée à lui dire et qu'on se dit en fait mutuellement, c'est que la vie, c'est aussi les émotions. Il y a une part de nous qui a pas envie de ses émotions, c'est genre mais ça me bouscule, mais je suis pas bien, mais comment ça? Et là, comme c'est un Mercure qui est rétrograde, on va beaucoup plus penser, on va vouloir suranalyser, mais c'est un Mercure en cancer, donc on trouvera pas la fin de l'histoire. L'unique chose, c'est d'accueillir, d'accepter quelque part que oui, je suis bousculée et ça fait partie du jeu en tant que tel. Voilà, je vérifiais. D'un coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que ça enregistrait? Oui, ça enregistrait. Ça aurait été un petit peu ballot, comme on dit. Hein. Mais donc oui, c'est donc naturel. La vie, vivre, c'est une prise de risque. Et oui, ça vient nous bousculer, ça vient nous créer des émotions. Et en fait, très inconfortable en fait avec ça. Donc si c'est en train de vous arriver, ne soyez pas en train de vous dire, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, moi, j'étais en paix, j'étais tranquille. Mais peut-être qu'avant, t'étais mort. Quelque part, hein, en s'endort. Et ça veut pas dire que la vie, c'est que des émotions qui nous bousculent en tant que tel. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a des moments de vie, bah oui, et c'est normal, on va se reposer, mais est-ce qu'on se souvient réellement de ces moments-là? On s'en souvient pas. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Bah, je sais pas, je travaillais, et puis j'avais quelqu'un dans ma vie, puis voilà. Rien de marquant. Ce qui nous marque, c'est l'émotion. C'est assez intéressant de noter que c'est l'émotion qui nous marque. C'est-à-dire que si vous voulez entamer un changement dans votre vie, si vous ne faites qu'intellectualiser le changement que vous voulez, si vous ne ressentez pas, ce n'est pas assez marquant. Il va rien se passer. Donc, ça, je vous le rajoute un petit peu. Mais tout ça pour dire que, à l'heure actuelle, avec cette pleine lune, cette opposition soleil-lune dans l'axe cancer-capricorne, avec ce que je vous ai dit, il y a déjà cette capacité qui est là de pouvoir changer, de pouvoir s'impacter, mais de façon dite positive. Donc, bien sûr que c'est pas évident. Parce qu'on n'est pas habitué, encore une fois. Mais là, il y a vraiment possibilité de démantèlement de ces habitudes. Mais encore une fois, Saturne rétrograde est retourné. Là, depuis, je crois, le 5, hein, il est retourné en Capricorne. Il était en Verseau jusque-là, donc là, il recule. Et c'est la quête de repères. On veut des repères comme avant. On veut réellement reprendre notre vie comme avant. Sauf que ce n'est pas possible. Et on le sait, on le sent. C'est pour ça que Saturne est rétrograde, c'est-à-dire c'est aller retrouver des repères à l'intérieur de nous en tant que tels. On va aller retrouver des repères à l'intérieur de nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment demandé. C'est une structure interne qui est demandée. C'est vraiment ça. On change l'intérieur et l'extérieur va suivre aussi. Et en même temps, il est toujours bien aspecté ce Saturne avec Vénus. Vénus qui est repartie donc direct le 25 juin, n'est-ce pas? Cette Vénus qui est donc en Gémeaux et qui nous invite toujours à l'expérience, qui nous invite à nous ouvrir, qui nous invite finalement à cesser, comme la Lune peut-être Capricorne pourrait nous le dire, c'est-à-dire de toujours faire la même chose. La Vénus en Gémeaux, là, c'est du genre, mais si, ouvre-toi, tu vois bien, il faut bien essayer de nouvelles choses, parce que les anciennes ne te satisfont peut-être plus, parce que tu te sens peut-être prisonnier aussi de ces anciennes façons de penser. Ouvre-toi, aie plus de joie, amuse-toi, et surtout sois à l'écoute. À l'écoute de toi-même, bien entendu,
mais aussi à l'écoute de ton environnement. Qu'est-ce qui t'est proposé si tu lèves la tête de ce dont tu es habitué? Donc cette Vénus est là pour nous aider, hein, parce qu'on a besoin d'air par rapport à cette carte. Aussi, autre fait marquant, c'est que Mars, il est rentré en bélier. Ça y est, il est plus en poisson. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Non, parce que c'était pas évident. Là, la période là qu'on a vécue au mois de juin, de j'avance, mais en même temps je suis dans le flou, je sais pas trop. Là, Mars, il est en bélier. Donc là, il y a vraiment envie d'avancer. Il va rester là 6 mois en même temps, donc économisez-vous aussi, entre guillemets. Il peut y avoir vraiment une force de s'affirmer. Il y a certaines personnes qui vont commencer à plus parler d'elles, dans le sens, ben voilà mon expérience, c'est le bélier, hein, c'est je. Voilà mon expérience, je m'affirme à travers ça, je n'ai plus peur de cacher les choses deviennent quelque part plus claires parce que je les expose, je ne suis plus dans un sort de fouillis quand Mars était en poisson. Là, on veut s'affirmer. Mais en fait, il y aura beaucoup d'initiatives, mais il faut bien voir que le côté bélier, des fois, c'est oui, j'initie, mais après, c'est pas dans la durée. Et c'est très bien aussi parce que il est en bel aspect à Vénus. Et je vous disais d'essayer des choses. Donc oui, essayer. L'unique chose, c'est vraiment d'avoir conscience que ce n'est pas parce que je dis les choses plus fort que les autres que forcément je suis meilleure ou que forcément c'est ça qu'il faut faire. Il y a toujours la Mars, il est chez lui, donc il peut être un peu extrême dans sa façon d'être. Donc c'est la capacité à agir, un Mars. Mais là, on a envie d'avancer. Et on a une énergie pour avancer, mais surtout une énergie pour débuter, pour initier en tant que tel. Donc il y a ça qui est pas mal important. Au niveau des personnes qui auraient des douleurs, un Mars en bélier, ça peut être les inflammations. On a beaucoup de feu, donc c'est pour ça que entrer dans l'action, bouger, avoir du mouvement, ça peut aussi aider à faire circuler. Voilà, parce que sinon, donc c'est du feu, et si le feu est intérieur, c'est une inflammation. On a toujours Neptune qui est en Poisson. Donc Neptune Poisson qui, en fait, là, elle est surtout intéressante parce qu'elle est en aspect au Soleil et à la Lune. Voilà. On avait d'un côté Uranus et on a également Neptune. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on rentre dans une phase où, oui, tout était flou, on va dire ça comme ça pour résumer, hein, tout était flou au mois de juin, mais là, pour la période là qui nous intéresse, c'est ok, je commence à faire la part au niveau de ce qui est inspiré, de ce qui est intuitif et de ce qui est des angoisses. Parce qu'il y a eu pas mal d'angoisses. Parce qu'on a envie de comprendre. Mais là, Neptune Poisson, il nous dit non, t'es pas là pour comprendre. T'es là pour accepter dans le sens accueillir, ressentir et vivre l'instant. Mais avec ce Neptune quand même en Poisson et aspecté, comme je vous l'ai dit, à la Lune et au Soleil, on est toujours un petit peu dans des espaces-temps. On peut être sur plusieurs espaces-temps. C'est moins fort qu'il y a 2 semaines, mais ça peut encore être là, et de bien vous rendre compte que parfois il y a certaines peurs qui n'ont rien à faire ici, elles n'existent pas, et elles existent parce que votre vous du passé a peur de ça. Donc en gros, c'est une projection du vous du passé par rapport à un fait à venir qui n'existera peut-être jamais. Ou s'il existe, la peur ne vient pas de vous d'aujourd'hui, elle vient du vous du passé. Je ne sais pas si c'est clair. D'où la nécessité de se détacher. Neptune, son plus beau cadeau, c'est le détachement. Oui, il y a la confusion. Oui, il y a le côté embrouille les pistes. Oui, il y a le côté, en fait, je suis partout et nulle part à la fois. Mais il y a également cette notion de détachement qui est possible par rapport à cette carte, par rapport à cette période. Le tout, encore une fois, c'est de ne pas avoir peur d'exister pleinement, c'est de ne pas avoir peur de naître à soi d'une façon totalement nouvelle, c'est de ne pas avoir peur qu'il y ait peut-être des pertes. Oui, on peut, entre guillemets, perdre des gens, perdre des connaissances, se perdre nous-mêmes. Mais ici, ce n'est plus se perdre nous-mêmes comme on a pu le sentir avec la rétrogradation de Vénus ou Neptune, voilà, parce que Neptune est passé rétrograde quand même, mais on ne se perd pas nous-mêmes. J'ai envie de dire, on peut en tout cas connecter à une part de nous qui est plus grande que nous, parce que Neptune est rétrograde. Donc c'est vraiment d'aller toucher cette foi qui est très personnelle. Et cette foi-là, elle ne demande pas à convaincre, elle ne demande pas à prouver quoi que ce soit, elle n'est pas dans la guérilla du Mars Bélier. Et pourtant, pendant la période, peut-être que vous aurez envie de manifester, de dire certaines choses. Mais rappelez-vous, c'est une période Neptune est rétrograde, donc oui, ça permet d'aller dans les tréfonds de nous et compagnie, de toucher à des vérités qui vont pouvoir parler en termes d'idéaux quelque part, mais ce que propose Neptune Poisson rétrograde, c'est la dissolution justement de ces idéaux qui sont très humains en tant que tels. Et là, ça peut faire très peur à Mars. Mars, lui, il a besoin d'objectifs. Mais là, l'unique objectif qu'il a, c'est d'ouvrir, de
connecter, de contacter, parce qu'il répond à Vénus. Vénus, elle est en Gémeaux, elle veut des relations, elle veut apprendre des choses et compagnie. Et là, Mars Bélier, ok, je vais initier des choses, je vais faire des choses pour répondre à Vénus. Il répond très bien. Mais en arrière-fond, il y a beaucoup de choses qui se dissouent en nous. Donc, ça peut être pas évident avec un Mars Bélier qui va chercher à se définir, mais qui n'y arrive pas à se définir. D'autant plus qu'avec Neptune rétrograde Poisson, le but n'est plus de se définir, mais de se dissoudre. C'est un peu bizarre à dire, je sais, mais il y a vraiment de ça. Donc oui, il y a une histoire de limite à trouver par rapport à nous-mêmes, mais pour moi, vraiment, le plus important, c'est de parvenir à se donner énormément d'amour. Encore une fois, vous allez me dire, mais oui, mais c'est la base, donc à un moment, voilà. Mais c'est de voir que on fait un détachement par rapport au nous du passé, donc on l'aime très fort, mais le monde est en train de changer, et nous aussi, où on change et le monde change, vous voyez ça comme vous voulez. Mais voilà ce que j'avais envie de vous dire. Au niveau de cette carte, c'est super passionnant en fait, j'ai trouvé ça super passionnant, je sais pas pour vous. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ça. Et puis quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous remercie, je vais en profiter. Je le fais pas à chaque vidéo, ce serait un petit peu lourd au bout d'un moment, vous allez vous dire. Mais merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de partager la vidéo. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, je vous remercie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi. C'est un peu bizarre de dire ça, ça fait très youtubeur, j'assume. Mais c'est vrai que vous êtes quand même de plus en plus nombreux, là d'un coup, donc ça vient me toucher au niveau des partages, au niveau moi-même de mon propre processus de vie. Il y a eu énormément de changements dans ma vie, il y en aura encore. Vous voyez, quand je vous parle de certaines choses, il faut bien voir que c'est je vis aussi ces aspects-là, tout simplement. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Réseaux sociaux, infolettres, les liens sont là, comme d'habitude. Donc prenez soin de vous, surtout. Et beaucoup d'amour. Voilà. Pour cette notion de détachement, je sais que c'est pas évident en tant que tel, mais ça permet de toucher vraiment à un état de grâce à un moment. Donc à voir ce qu'il en est. À la prochaine vidéo, peut-être au prochain podcast, le mercredi, on verra.